Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2021. On se retrouve comme prévu pour un nouveau point météo avec ces cartes de prévision que je réalise en m'aidant des différents modèles numériques à notre disposition, hein. Voilà, c'est un petit peu un mix de tous les modèles. Et là, c'est pour la journée de demain, vendredi. Que va-t-il se passer? Eh ben, cette masse d'air polaire continentale, hein, qui est présente depuis plusieurs jours sur une grande partie de l'Europe centrale, l'Europe scandinave, avec des températures remarquablement basses. On a même atteint moins 40 degrés, il me semble, du côté de la Laponie ces dernières heures, hein, donc c'est quand même à signaler. Et cette masse d'air polaire, hein, qui nous frôle, hein, qui frôle les régions du nord-est, justement, hein, c'est la raison pour laquelle on a eu cet épisode de neige sur ces régions ce jeudi. Eh ben, cette masse d'air froide va progressivement revenir un petit peu plus sur le pays et gagner du terrain sur la moitié nord et la moitié est, alors que la douceur, dans une moindre mesure, à une petite douceur, restera présente sur l'arc atlantique, le sud-ouest du pays. Voilà, et c'est, je vous l'ai dit, hein, une bataille entre cet air froid continental et la douceur océanique. Pour l'instant, effectivement, pour ces 2 prochains jours, demain et samedi, c'est bien l'air froid qui va donc réussir à l'emporter sur les régions les plus à l'est, notamment. Mais à partir de dimanche, eh ben, le redout va finalement avoir lieu. Et cette fois-ci, il va durer, puisque là, le flux océanique l'emportera tout au long de la semaine prochaine. Flux d'ouest à sud-ouest, qui est clairement confirmé avec de nombreuses pluies encore à attendre et également à surveiller des coups de vent. Voilà un petit peu, hein, pour vous résumer les prévisions. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça va donner pour demain? Eh ben, on a cette perturbation, hein, qui va finir de traverser le pays du nord vers l'est. Et avec le refroidissement, ça donnera de nouveau quelques flocons sur une partie du pays. Alors, sur le Grand Est, hein, il va encore neiger, hein, là, pour la nuit qui arrive et même encore pour la matinée de demain. On attend plusieurs centimètres supplémentaires. On pourrait avoir jusqu'à 20 centimètres jusqu'en pleine, hein, en cumul total depuis ces dernières heures, donc jusqu'à demain. Voilà pourquoi est-ce que j'ai mis l'icône neige modérée, hein, pour cette partie-là. Alors que un petit peu plus à l'ouest, hein, là où l'air froid revient sur le redout de ces dernières heures, ça donnera quelques flocons, hein, seulement, puisque la perturbation va perdre de son activité quand l'air froid va arriver sur cette partie-là. D'ailleurs, j'en fais partie. Voilà, ma région en fait partie, avec donc quelques flocons simplement. Il ne faut pas s'attendre à... c'est pas un vrai épisode neigeux, hein. Là, voilà, c'est simplement donc la perturbation qui descend en direction de la région Rhône-Alpes et qui va donc donner de nouveau un petit peu plus de neige soutenue, hein, pour, toujours pour les Alpes du Nord, hein, où il va encore neiger, hein, sur le Jura également, hein. Donc là, il va neiger un petit peu plus, hein, qu'aujourd'hui pour cette journée de demain. Pluie et neige mêlée possible, hein, du côté du reste de la région Rhône-Alpes, notamment ici, vers le Lyonnais, hein, entre Lyon et Valence. On peut avoir effectivement un petit peu de pluie, un petit peu de neige, notamment en fin de journée surtout. Voilà, puisque la perturbation va venir en fait s'échouer, hein, sur la région Rhône-Alpes. Quelques flocons également, hein, sur le massif central. Partout ailleurs, c'est un ciel bien chargé, mais a priori, ça va quand même se calmer, hein, côté précipitation. On va retrouver un temps plus calme, un petit peu plus lumineux, notamment en allant vers la Normandie, la Bretagne et l'arc atlantique. Du côté de l'Occitanie, on aura un régime d'averses, hein, qui devrait être présent, hein, jusqu'au niveau des Pyrénées, avec un petit peu de neige, encore une fois, en altitude, mais de façon faible, hein. Voilà, et pour le quart sud-est, là on va retrouver un ciel plutôt variable. Par contre, pour la Corse, ça a signalé, on va avoir de l'instabilité et de fortes pluies, hein. Là j'ai mis l'icône forte pluie pour cette journée de vendredi.
Alors maintenant, on va passer à la journée de samedi. Alors ça peut encore évoluer d'ici là, mais j'ai quand même décidé de vous la faire, hein, cette carte. Alors, pas facile par rapport à la chronologie, à l'arrivée de la perturbation, par rapport à l'air froid qui va donc résister temporairement sur la partie est et nord-est du pays, et donc l'air doux océanique qui va officiellement l'emporter ensuite à partir de ce moment-là, avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation. C'est sûr et certain, on aura de la pluie, hein, sur une large moitié ouest, notamment le quart nord-ouest. Voilà, jusqu'à l'Île-de-France, c'est la limite. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un épisode de neige très court entre les régions depuis les Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, la partie est de la région centre, en allant du côté de l'Allier. Alors là, sur ce secteur-là, je vous ai mis une couleur un petit peu rose, car en fait, l'épisode de neige sera très court et pourrait être suivi de pluie verglaçante, hein. Voilà, puisque le redout en altitude, en fait, pourrait avoir lieu beaucoup plus rapidement. Et si c'est le cas, par rapport aux températures qui resteront donc assez froides dans les basses couches, ça pourrait donner cet épisode de pluie verglaçante. Mais encore, ce n'est pas certain de tout ça. Faudra revenir demain, hein, pour je vais vous refaire une autre carte parce que là, effectivement, tout ça est pas encore sûr, hein. Alors, en ce qui concerne le reste, par contre, là où il va vraiment neiger, ben, c'est une nouvelle fois le quart nord-est, hein, du côté des Ardennes, du côté de la Lorraine, l'Alsace, la partie est, hein, vraiment est, hein, des Hauts-de-France. Ensuite, on descend sur ma région, hein. Une bonne partie de la Bourgogne sera concernée par cet épisode de neige. Le Jura, évidemment, il va neiger abondamment, hein. D'ailleurs, regardez, les icônes sont différents ici. La neige sera beaucoup plus abondante de nouveau entre le Grand Est et la Franche-Comté, en descendant du côté des Savoies de nouveau. D'ailleurs, la neige sera plus modérée quand même, hein, sur l'ensemble de la moitié Est. Neige plus modérée. Et attention également à un risque de pluie verglaçante du côté de la région Rhône-Alpes, notamment vers le Lyonnais, voilà, la moyenne des vallées du Rhône également. On a une possibilité d'un épisode de pluie verglaçante. Et par rapport à la chronologie de la perturbation, alors que va-t-il se passer? La perturbation qui arrive par l'ouest dès le matin en donnant de la pluie, et dans l'après-midi, quand elle va arriver au niveau de la région centre et de l'Île-de-France, hein, entre région centre et même les Hauts-de-France, les premiers flocons vont apparaître à l'avant, là où la zone est en rose en fait, hein. On va avoir donc ces premiers flocons ici, et ensuite elle avancera, elle va progresser sur la moitié est, où là elle donnera donc un tout petit peu plus de neige et de la pluie verglaçante, donc qui remplacera derrière à partir de la soirée de samedi. Voilà, hein, c'est vraiment, ça va aller très très vite en fait. Et dans la nuit de samedi à dimanche, la perturbation sera déjà arrivée sur le quart nord-est, avec donc ces chutes de neige plus abondantes. Et que va-t-il se passer sur le reste de la zone, cette zone ici? Eh ben, la pluie devrait finalement l'emporter, avec peut-être là aussi une extension de la zone en rose, hein. Donc peut-être des pluies verglaçantes plus importantes que prévu sur la partie ouest de la zone neigeuse que vous voyez ici. Voilà donc ce qu'il faut retenir dans ce point météo. Je reviendrai donc sur cette journée de samedi qui sera la plus importante. Je ne peux pas vous dire encore les cumuls de neige qui seront prévus lors de cette perturbation. Mais voilà donc ce qu'il faut retenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve prochainement, demain du coup, pour un autre point météo. Merci à toutes et à tous.